J'aimerais savoir quels sont vos problèmes. J'aimerais savoir contre quoi vous luttez au quotidien. Vous connaissez un peu les luttes que j'ai moi dans le mien. Vous savez que j'ai des problèmes avec le fait de faire mes thérapies, de m'intéresser à tout ce qui est renforcement mental, à m'intéresser à tout ce qui est type de transformation, gestion du stress, gestion des addictions. Toutes ces choses, j'imagine que vous retrouvez un petit peu au moins dedans. Moi, ce qui m'apparaît un petit peu incroyable encore aujourd'hui, c'est que notre système éducatif ne nous apprend pas, ne nous enseigne pas toutes ces choses qui m'auraient été tellement utiles si on les avait enseignées à l'école. Simplement le fait de savoir que si on est très stressé alors qu'on va rencontrer des gens, c'est normal, c'est normal. C'est un muscle, le muscle social, c'est normal. Mais on nous dit pas ça, moi on m'a jamais dit ça à l'école. Il y a plein de trucs qu'on m'a jamais dit à l'école que j'aurais tellement voulu savoir. Toutes ces choses, j'ai dû les apprendre dans les bouquins. Toutes ces choses, j'ai dû les apprendre par moi-même ou simplement en faisant des déductions de ce que je voyais du monde extérieur. Alors c'est bien sûr, dans un sens, parce que ça renforce la force mentale, mais il y a tellement de gens qui n'ont pas la chance de simplement de se poser 5 minutes et de se dire, bon, je vais commencer un bouquin pour lire sur ce sujet qui m'ennuie tellement, parce que aujourd'hui, la lecture, enfin voilà, il y a qui lit, il y a qui va commencer à manger plein de bouquins quand il y a tellement de sources de divertissement autour de nous. Alors là où je veux en venir, c'est que des chaînes YouTube comme celle-ci ou comme tant d'autres qui ont pour but d'inspirer les gens à apprendre et à attiser leur curiosité pour qu'ensuite ils aient la volonté d'aller trouver la solution dans les livres ou alors dans d'autres personnes qui peuvent les aider, c'est tellement important. Et c'est vraiment ce que j'aimerais faire avec cette chaîne. Vous savez, on n'est vraiment pas beaucoup sur cette chaîne. Et alors, c'est pas grave. À partir du moment où ça vous donne envie d'attiser la curiosité chez quelqu'un d'autre, chez votre voisin, chez quelqu'un qui a un problème et de lui dire peut-être que tu devrais faire une thérapie, peut-être que tu devrais t'intéresser à la respiration, au yoga, à la méditation, peut-être que tu devrais lire certains livres du Dr Joe Dispenza, peut-être que tu devrais regarder cette chaîne-ci et cette chaîne-là. C'est tellement important parce qu'on est tous connectés. Et c'est évidemment au moment où on est le plus connecté du monde, avec des téléphones et des tablettes et des ordinateurs partout, qu'il y a une si grande déconnexion entre nous. C'est un paradoxe qui est toujours intéressant à observer. Mais là où je veux en venir, c'est que votre curiosité, vous la travaillez. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous dire que la curiosité, c'est quelque chose de bon. D'ailleurs, il y a un proverbe en français qui est « la curiosité est un vilain défaut ». Alors, vous imaginez, moi j'ai entendu ça plusieurs fois quand j'étais petit, et me dire que la curiosité, c'est un vilain défaut, ça a créé vraiment un gros conflit en moi, parce que je me réalise en étant curieux, je me réalise en voulant trouver des réponses. Trouver des réponses. Voilà, je parle plus français, c'est incroyable. Donc la question que je vous pose, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau aujourd'hui? Alors si vous avez rien appris de nouveau, laissez-moi vous dire que en 2017, il y a eu environ 80 milliards de dépenses qui ont été faites sur les ventes en ligne par le marché français. Ça fait 80 milliards d'euros qui ont été dépensés en ligne par les gens français. Donc ça veut dire qu'il y a un switch tel qui est en train de se faire entre l'économie telle qu'on la connaissait et l'économie digitale, que c'est quand même bien de s'en rendre compte, parce que peut-être que actuellement vous ne percevez pas de revenus par votre plateforme internet, mais peut-être que c'est bien de vous poser la question, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la race, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'espèce humaine que vous seul savez ou vous seul savez communiquer, qui pourrait vous faire une source additionnelle de revenus. Parce que je suis persuadé qu'il y a quelque chose que vous seul savez, que d'autres ne savent pas, qui pourrait être monétisé. Alors posez-vous la question si vous n'avez pas encore de revenus en ligne. Parce qu'il est temps, je pense, de commencer vraiment à penser revenus en ligne, là où l'économie, vous savez, il y a encore quelques années, elle était à une fraction des 80 milliards qui sont passés en 2017 et les analystes prédisent 100 milliards pour la fin 2019. Donc c'est dire à quel point il est important d'attiser sa curiosité pour ensuite pouvoir la partager sur les réseaux sociaux et ensuite, idéalement, contaminer les gens avec votre enthousiasme, quel qu'il le soit, pour la matière qui vous parle vraiment. Alors voilà, c'est tout pour ce contenu. J'espère qu'il vous sera utile, j'espère qu'il vous donnera envie de prendre action aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, nous on se voit demain pour un autre contenu. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.